Aujourd'hui, nous allons voir comment exprimer l'obligation. Et pour exprimer l'obligation, pour obliger ou demander à quelqu'un de faire quelque chose, on peut utiliser en français 3 formules grammaticales. On peut utiliser l'impératif. On peut aussi utiliser la structure « il faut » suivie d'un infinitif. Et aussi, on peut utiliser le verbe devoir conjugué au présent suivi aussi d'un infinitif. On voit comment on forme l'impératif. Révisons la formation de l'impératif. Vous vous rappelez bien que l'impératif se forme à partir de la structure du présent. Et si nous prenons le verbe, par exemple, sortir, conjugué au présent, nous devons nous rappeler que l'impératif n'admet que 3 personnes. Donc, l'impératif ne sera conjugué qu'à la deuxième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Ensuite, il faut aussi se rappeler que l'impératif n'admet pas le pronom sujet. Donc, il faut enlever le pronom sujet du présent pour avoir l'impératif conjugué. Prenons un autre exemple, par exemple celui du verbe écouter. Avec le verbe écouter, on va faire la même chose. On va enlever les personnes, la première, la troisième du singulier et la troisième du pluriel pour n'avoir que celles qui sont propres à l'impératif. Et on va aussi enlever les pronoms sujets qui ne peuvent pas apparaître quand on conjugue un verbe à l'impératif. Et il faut aussi se rappeler que si la deuxième personne du singulier de l'impératif se termine par un ES, il faudra enlever le S final. D'accord? Donc, voici l'impératif du verbe sortir et voici l'impératif du verbe écouter. Donc, pour reprendre, l'impératif se base sur le présent, il utilise les mêmes formes du présent, il n'a que 3 personnes, la deuxième du singulier, la première et la deuxième du pluriel, et le sujet ne peut pas apparaître. D'accord? Rappelons-nous que si la deuxième personne du singulier de l'impératif se termine par un ES, il faudra enlever le S final. Voici des exemples. Restons chez nous ou ne sortez pas de chez vous. Ce sont 2 verbes conjugués à l'impératif. Allons voir maintenant la deuxième formule grammaticale pour exprimer l'obligation. Il faudra utiliser une structure qui est invariable, la structure « il faut » suivie d'un infinitif. C'est très simple. D'accord? Il faut juste se rappeler que « il faut », on ne peut pas le conjuguer, il ne prend pas de variation. D'accord? Il est invariable. Allons voir par exemple. Il faut rester chez nous. Il faut plus l'infinitif, il faut rester chez nous. Il faut avoir de la patience. Ou bien, si on fait la négation, il ne faut pas sortir. Donc, on vient de voir la deuxième structure de l'obligation. Et pour exprimer l'obligation, c'est à travers le verbe devoir conjugué au présent suivi d'un infinitif. Pour cela, il faut bien avoir dans la tête le verbe devoir au présent. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Et y mettre à côté un infinitif. Allons voir un exemple. Elles doivent rester chez nous. Tu dois avoir de la patience ou je ne dois pas sortir. Donc, reprenons un peu. Pour exprimer l'obligation en français, on peut utiliser la première, l'impératif. La deuxième, la structure « il faut » plus un infinitif. Et la troisième, le verbe devoir conjugué au présent suivi d'un infinitif. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez très bien compris l'expression de l'obligation et à très bientôt.